Alors, l'objectif de la présentation, c'est de vous illustrer comment on peut utiliser une carte conceptuelle dans la pratique clinique auprès de familles qui ont une problématique de négligence. Alors, la première chose qui frappe aux yeux lorsqu'on travaille dans des familles négligentes, c'est la question de la qualité des pratiques parentales. Généralement, on considère que les pratiques parentales sont non ajustées aux besoins développementaux de l'enfant, aux besoins affectifs de l'enfant. Alors, bien sûr qu'il faut rapidement s'intéresser et porter notre attention sur la question des pratiques parentales. Cependant, il ne faut pas nier, il ne faut pas oublier que ces pratiques parentales-là s'inscrivent dans un contexte beaucoup plus large qui concerne à la fois l'enfant, le parent, le fonctionnement de la famille et la communauté dans laquelle la famille vit. Alors, un intervenant qui veut intervenir sur la question des pratiques parentales devra aussi voir quels sont les facteurs de risque dans l'environnement de la famille, dans l'environnement de cette parentalité-là, qui ont un impact sur l'exercice de ces pratiques parentales-là. Alors, une première question qu'un intervenant pourrait se poser, c'est est-ce qu'on a ici un enfant qui présente des difficultés personnelles ou des vulnérabilités personnelles qui augmentent la difficulté pour le parent d'exercer sa parentalité? On peut penser ici à des enfants qui pourraient avoir, par exemple, des problématiques de développement, des problématiques de santé physique, de santé, de santé périnatale, de prématurité. Ce sont donc des vulnérabilités personnelles de l'enfant qui vont exercer une certaine pression sur la question de la parentalité, de l'exercice de la parentalité pour ces parents-là. Au-delà des vulnérabilités personnelles de l'enfant, il peut y avoir aussi toute la question des vulnérabilités personnelles des parents. Est-ce que ce sont des parents qui présentent des problèmes d'adaptation? Est-ce qu'il y a un problème d'alcoolisme, un problème de toxicomanie, des problématiques de criminalité qui vont bien sûr avoir un impact sur l'exercice de la parentalité? Il y a aussi des vulnérabilités personnelles des parents, notamment des problèmes de santé mentale, des problèmes de santé physique, des difficultés aussi dans la capacité d'établir des relations sociales avec l'environnement, des personnes qui ont un sentiment d'incompétence sur le plan de leurs rôles parentaux. Donc, ce sont toute une série de vulnérabilités personnelles qui, bien sûr, vont affecter la question de la parentalité. Les vulnérabilités personnelles des parents ne sont pas indépendantes de l'histoire antérieure du parent. On ne peut pas passer à côté du fait que ces parents-là ont souvent une histoire de maltraitance, d'abus physiques, d'abus sexuels. Parfois, il y a des parents qui ont eu aussi des histoires de placement en milieu substitut, des placements qui ont pu être difficiles. Et bien sûr que dans l'histoire du parent, ces événements-là, ces événements de maltraitance-là auxquels il a été confronté, ont affecté et affectent encore probablement certaines vulnérabilités personnelles du parent. Un parent vulnérable a beaucoup plus de difficultés à exercer, bien sûr, sa parentalité. D'autres éléments qui vont être à prendre en considération, c'est toute la question aussi du fonctionnement de cette famille-là. Au-delà du parent, il y a aussi une famille, donc un couple avec des enfants, et on observe souvent dans les problématiques de négligence des problématiques conjugales, notamment de la violence conjugale, des conflits, un manque de soutien des parents entre eux concernant la question de la parentalité. On note aussi au plan familial certains dysfonctionnements, donc parfois on va voir un fonctionnement plutôt chaotique de la famille, des familles avec plusieurs enfants, des familles avec aussi une certaine violence domestique auquel la famille est confrontée. Alors bien sûr que quand on a un fonctionnement conjugal et familial qui est problématique, ça va nécessairement influencer la qualité de la parentalité pour ces parents-là. On ne peut pas oublier non plus que dans la plupart des situations de famille négligence, il y a toute une question de déficit autour de la question des ressources économiques et des ressources communautaires. Les ressources économiques renvoient à la question de la pauvreté, de sous-emploi ou le non-emploi, des problématiques de logement, des logements qui sont insalubres ou parfois des logements qui sont à risque.
Il y a aussi dans la question des ressources communautaires, toute la question de l'isolement, le manque de soutien social des parents, le manque d'ancrage de la famille dans sa communauté lié au fait que la famille a dû souvent déménager parce qu'ils ont changé de logement pour des problématiques économiques. Alors, on sait bien que des ressources économiques, l'absence de ressources communautaires, mais ça va influencer d'une certaine façon aussi la qualité de la parentalité pour le parent face à son enfant. Donc, si je travaille dans une situation de négligence, je dois donc bien sûr tenter d'améliorer la qualité des pratiques éducatives, la qualité des pratiques parentales, mais pour ce faire, je devrais éventuellement agir sur chacune des variables qui contribuent ou qui nuisent à l'exercice de la parentalité. Donc, l'intervenant, ce qu'il doit faire quand il fait l'évaluation d'une problématique de négligence avec une carte comme ça, c'est qu'il cherche à identifier parmi tous ces facteurs présents les facteurs qui ont le plus de poids pour expliquer les difficultés dans l'exercice de la parentalité et donc la mauvaise qualité des pratiques parentales. Donc, son objectif, c'est de voir quels sont mes facteurs déterminants sur lesquels je devrais agir pour assurer, au fond, le succès de mon intervention. Et une fois qu'il a bien identifié ces facteurs déterminants, il va ensuite déterminer son suivi. Il va essayer de dire, mais par quelle voie je vais tenter d'influencer, par quelle voie je vais tenter de faire en sorte que ces pratiques-là parentales soient les mieux ajustées possibles. Donc, il va agir sur des facteurs, mais en fonction d'un certain ordre. Il va donc organiser son intervention en fonction de ce qui lui apparaît les éléments les plus déterminants. On pourrait avoir, par exemple, ici une situation familiale dans laquelle le parent présente une certaine, mettons, une problématique de santé mentale, une certaine dépression, des difficultés au plan de son estime de lui-même, des difficultés sociales. Mais on peut avoir aussi un parent qui actuellement vit seul, il n'y a pas beaucoup de réseau social de soutien, avec une grande pauvreté, avec un enfant qui présente certaines vulnérabilités en termes développementaux. L'intervenant va donc se dire, mais par quel bout je peux prendre ça pour m'assurer la meilleure efficience possible de mon intervention? Alors, il est possible qu'il se dise, je vais commencer par soutenir la famille au plan de son insertion sociale, éventuellement soutenir la famille sur le plan économique, pour ensuite tenter d'avoir une certaine influence ou soutenir le parent dans son bien-être personnel, peut-être permettre aux parents d'avoir un certain suivi pour ses problématiques physiques ou ses problématiques de santé mentale et dans un autre temps, travailler de façon plus spécifique sur les pratiques parentales. Bien sûr que tout ça ne se fait pas de façon séquentielle. On doit bien sûr constamment travailler sur les pratiques parentales des parents, mais tout en ayant une attention en parallèle sur les autres variables qui ont une influence sur ces pratiques parentales-là. Donc, l'objectif d'une carte conceptuelle, c'est d'aider l'intervenant à penser son problème et à organiser son intervention selon une certaine logique qui est caractéristique de la famille qui vient d'être évaluée. Alors, bonne intervention clinique.